vous parle aujourd'hui de la maison de Wilfrid Bruno Nantel. Wilfrid Bruno Nantel, qui a été maire et évidemment député et ministre ici, a laissé une maison magnifique qui, par la suite, a été la maison de son fils, Léopold Nantel. Je suis l'arrière-petit-fils de Wilfrid Bruno Nantel, Jacques Nantel, et Micheline Nantel ici, et l'arrière-petite-fille et la fille de Léopold Nantel. Tout à fait. Oui, c'est une maison fabuleuse. Moi, je me souviens, par exemple, quand on revenait de la messe de la cathédrale, on traversait le parc, puis c'était le matin. Puis la maison était merveilleuse, avec cet arbre gigantesque là, qui faisait un peu d'ombre aussi, puis il y avait le soleil qui plombait sur la maison. La maison était entourée d'une petite clôture en fer forgé. Alors, je me souviens qu'on ouvrait tranquillement la clôture. Puis ça m'impressionnait de voir cette grande maison-là. Là. Alors, avec ma mère puis mon père, je franchissais les marches de cette maison-là. La maison date de 1885. Et c'est assez particulier parce que la maison telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est un cadeau de noces. C'est un cadeau de noces de William Gauthier, qui était un marchand ici bien connu, dont la fille, Georgiana, avait marié Wilfrid Bruno. Alors, c'est un cadeau de noces comme on en rêverait aujourd'hui, évidemment, cette magnifique maison. Moi, je n'ai pas vu cette maison-là. Mon père, évidemment, l'a connue, puisque c'était son grand-père qui y habitait. Mais j'ai une photo que je vois depuis que je suis tout petit, des 4 enfants de Wilfrid Bruno, donc le grand-père de Micheline, Léopold, sa sœur, Germaine Séguin, mon grand-père, Bruno Nantel, et le plus jeune qui s'appelait Conrad Nantel. Les 4 sont là avec certains petits-enfants qui étaient déjeunés, avec une petite note en dessous qui dit « En route pour Saint-Adolphe ». Parce qu'il faut bien comprendre qu'à partir d'ici, les 4 enfants, par la suite, ont commencé à, je ne dirais pas coloniser Saint-Adolphe, mais s'établir au moins au niveau d'un chalet de villégiature à Saint-Adolphe. C'est là où les Nantel continuaient à se voir. Il y a un monsieur William Gauthier, en 1837. C'était un marchand qui quittait Sainte-Anne-des-Plaines pour s'établir à Saint-Jérôme. Puis il a défriché le terrain qu'on voit ici, où se trouve la maison, justement, du 400 La Belle, qui était la maison de Wilfrid Bruno Nantel. Alors, il a défriché cette maison-là, il a construit son commerce et son foyer en même temps. Moi, j'ai l'impression que cette maison-là était vraiment construite beaucoup plus près de la rivière et elle était face à le boulevard du Palais. Les informations que je vais vous donner, là, c'est que ça vient de la généalogie de Paul Meyer de Sainte-Adèle. Puis il disait comme ceci: en ces dernières années, ça en parlant de M. Gauthier, qui avait déjà son commerce là quand même, je ne sais pas quel âge il avait à ce moment-là, il fit bâtir une fort belle maison qu'habiterait son gendre Wilfrid Bruno Nantel. Selon mon hypothèse, cette maison a été construite à l'occasion du mariage de sa fille Georgiana. Gauthier et Wilfrid Bruno Nantel célébrés en 1885. Donc, probablement que la construction a lieu en 1884, mais à peu près dans ces eaux-là. Et William Gauthier est décédé le 23 juin 1889. Dans mon enfance, moi, je me souviens du terrain qui allait jusqu'à la rivière. Il y avait des chaises Adirondack, peint en blanc, tout ça. Puis il y avait ce fameux bâtiment là, qui m'intriguait beaucoup. On n'avait pas tellement le droit d'approcher. C'était un gros bâtiment en bois, de grange, finalement, avec une autre bâtisse là. J'ai pas vu d'animaux dans mon temps, sauf qu'il y avait beaucoup, beaucoup de pigeons. Bien, il élevait. C'est ça, il élevait les pigeons, mon grand-père, puis ma cousine Danielle, qui avait 2 ans de moins que moi aussi. On allait dans la cour, puis on les regardait, on les observait, là, puis il y en avait tout le tour de la corniche, là, de ces pigeons, puis c'était impressionnant de les voir. Et mon grand-père, de temps en temps, lui, j'ai un souvenir, entre autres, on était dans l'allée sur le côté de la maison, puis là, à un moment donné, il faisait un signal, puis les pigeons descendaient, puis il leur donnait à manger aux pigeons. Il était vraiment fasciné par les pigeons, c'était... Il était apprivoisé. Oui, ils étaient pratiquement apprivoisés. Je ne sais pas exactement quelle était l'utilité, oui, tout à fait. mais... il faisait l'élevage. Il faisait l'élevage de pigeons. À quoi ça servait tout ça? Je pense qu'il faisait des concours. Il faisait également de l'élevage de poulets, de dindes, de dindons. Ça, il y avait une basse-cour complète là, qui était dans ce coin-là. D'ailleurs, chose intéressante... C'est que mon père Ton père élevé, aussi. C'est oui, ça, exactement. Oui. Oui. Mais son père, il les faisait aussi.
Alors, oui. Parce qu'il existe un livre qui a été écrit par une femme absolument extraordinaire qui s'appelle Louise-Alphonsine Nantel, qui est devenue Louise-Alphonsine Soriot. Malheureusement, on a perdu sa trace, on a oublié sa trace. Cette femme-là a quitté Saint-Jérôme autour de 1894 à peu près. Ensuite, elle est partie à Paris pour devenir journaliste. Elle a été journaliste à Paris et à Londres. Elle a marié un chef de police de la ville de Paris, puis elle est morte en 1964, sur la côte d'Azur. Mais elle a écrit un livre qui s'appelle « 7 enfants dans un jardin », qui sont les 7 enfants de Pacifique Nantel, qui était le frère de Wilfrid Bruno. Mais il y a un chapitre où elle relate justement, dans son enfance, lorsqu'elle allait dans cette maison-là, voir son oncle, Wilfrid Bruno, qui élevait des pigeons et des dindes et des poulets, et en fait tout ça. Et chose intéressante, et on vous l'enverra, dans mes albums de photos, il y a une photo où on voit justement ce coin-là avec, je pense, être ton grand-père, Léopold, et je présume être Conrad, qui élève les volailles. Et dans l'album de Micheline, on trouve la même photo. Il faut dire que Micheline et moi, on se connaît uniquement depuis 6 mois. Oui. Depuis le 16 août exactement, 2016. Absolument. Oui. Puis je me demandais qui était le deuxième homme qui accompagnait mon grand-père. Il nourrissait justement. Ouais. Parce que Léopold, qui est le deuxième Nantel à avoir vécu dans cette maison-là, était très grand. Hein? Là, tu te souviens de ton... Environ 5 pieds 10. Qui, pour l'époque, pour moi, il était très grand, évidemment. J'avais 5 pieds. Oui, mais 5 pieds 10, à l'époque, c'était quand même assez grand. C'était beaucoup plus grand que la moyenne. C'était un grand roux. Il avait des cheveux roux. Mais on le voit sur son portrait, le portrait qui a été fait de lui. On voit qu'il y a un peu de roux dans ses cheveux. Est-ce que vous pouvez me raconter le lien qu'il y a avec Louis Beaulieu et les célébrations qu'il y avait à l'hôtel Beaulieu? Bien, Louis Beaulieu était un hôtelier qui avait marié Valérie Nantel, qui était la fille de Guillaume Nantel et donc la sœur de Wilfrid Bruno Nantel. Elle est devenue indirectement hôtelière et un des premiers hôtels qu'ils ont eu, parce qu'il y en a eu beaucoup d'hôtels, il y en a eu ici, il y en a eu à Sainte-Adèle, il y en a eu, les derniers étaient à Sainte-Agathe, mais il y avait ici l'hôtel Beaulieu. Et dans le livre de Louise-Alphonsine Soriot, il y a un chapitre où on parle des grandes fêtes de Noël et du jour de l'an, où toutes les branches Nantel, sauf malheureusement les deux de Nominingue, parce que c'était trop loin pour descendre, se réunissent ici. Et on voit qui fait quoi. Alors, on parle littéralement, on parle jusqu'à Léopold qui était déjeuné, on parle de chacun des enfants, des petits-enfants, qui fait la cuisine, qui joue de quel instrument. Bref, on ne devait pas s'ennuyer. Hein? C'est un beau livre qui s'appelle « 7 enfants dans un jardin ». Si vous voulez voir visualiser ce dont avait l'air Saint-Jérôme au début du 20e siècle, c'est le livre à lire. Mais moi, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de réunions de famille à Sainte-Agathe. Ah oui, et même mais plus tard. Le Monseigneur venait plus tard? Oui, plus tard, parce que Sainte-Agathe a commencé à être développée quand les Beaulieu ont construit leur hôtel à Sainte-Agathe. Puis ensuite, c'est Guillaume Alphonse qui, lui, avait sa maison de campagne sur la pointe Nantel. Alors, si vous êtes familier avec Sainte-Agathe, le lac des Sables, là, il y a une grande pointe qui s'appelle la pointe Nantel. Elle s'appelle la pointe Nantel parce que c'était là où était la maison de Guillaume Alphonse Nantel, qui était le député et ministre à Québec. Lui était là. Et c'est là que, entre autres, ils ont connu la famille David, puis Antonia Nantel, sa fille, a marié Athanase David. C'est là que la rencontre s'était faite, à Sainte-Agathe. Et ils sont les grands-parents ou arrière-grands-parents des ministres. Oui, bien c'est ça. Ben, Antonia, c'est la grand-mère de Françoise et de Hélène. Et Hélène. Et de Charles David. Et de Charles David, absolument. Charles David, je travaille avec lui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Puis Hélène également, j'ai travaillé avec elle parce qu'elle a été vice-rectrice à l'Université de Montréal, donc je la connais bien. C'est fou, hein? Peu importe ce qu'on fait, on finit toujours par se croiser. Dans toute cette histoire-là, il y a un personnage qu'il ne faut pas oublier, c'est Onésime. Onésime, c'est la femme de Pacifique Nantel, le frère de Wilfrid Bruno. Onésime est morte relativement âgée, mais elle écrivait beaucoup. Elle écrivait constamment. Alors, on a des lettres d'elle qui datent de la fin du 19e siècle, jusque dans les années 30-40. Et elle écrit régulièrement à son plus jeune, Eugène, puis elle lui raconte tout ce qui se passe à Saint-Jérôme.
Si vous voulez savoir tous les potins de la place de l'époque, il faut lire Onésime. On a retrouvé toutes ces lettres. Et je vous en donne un petit extrait qui a trait à Ici à la maison. Elle écrit en date du 23 août 1915 « Je suis allé passer 2 jours à Saint-Jérôme la semaine dernière. J'ai reçu tes intérêts. Si tu voyais comme c'est beau chez ton oncle Bruno. Il a fait bâtir une galerie en avant et dans le côté de jardin de 15 pieds de large. Il y a 18 colonnes et 12 lumières électriques. C'est un vrai château maintenant. » Et c'est la maison qui est là. Comptez le nombre de colonnes, regardez le nombre de lumières électriques. On est à peu près au même nombre. Alors, ça vient comme suit. La maison de mon grand-père et celle, évidemment, de Wilfrid Bruno Nantel. À mes yeux, à moi, au moment où j'avais 5 ans et demi, c'était une vaste demeure. La galerie, dotée de nombreuses colonnes blanches, baignait sous le soleil du matin. Une petite clôture en fer forgé noir délimite le terrain tout en verdure. Un arbre immense veille sur la maison, apportant ombre et fraîcheur. C'était vraiment le feeling que j'avais aussi, la sensation que j'avais. C'était une maison qui était immense, chaleureuse à l'extérieur, accueillante. Il y avait des plantes, des arbres. C'était un havre de paix. Alors, jusqu'à l'âge de 7 ans, je gravis les 6 marches de cette maison. Alors, une fois qu'on entre, en entrant à droite, un banc surmonté d'un miroir et d'une structure en bois sculpté. C'était une invitation pour s'asseoir, enlever ses bottes, les mettre, enfiler. Et puis, c'était un endroit que j'ai beaucoup connu parce que quand on quittait la maison, mon grand-père parlait dans le portique des heures de temps avant qu'on finisse par partir. Alors, je connais beaucoup le portique et le fameux banc en question. La porte à gauche, c'est le bureau de grand-papa. À droite, le salon ouvrant sur la salle à dîner. Tout au fond, un immense comptoir, un dragon rouge impressionnant y est peint. Grand-maman y préparait ses petites choses pour ses invités. Parce qu'il y avait une cuisine en arrière, mais ce n'était pas une cuisine qui avait beaucoup de commodités. Alors, ce comptoir-là a été fabriqué, construit par mon oncle Ziggy, qui était à la fois architecte et peintre à ses heures, et il était l'époux de Pauline Nantel, qui était la fille de Léopold. Au deuxième, ce sont les chambres. Il y avait 2 chambres au fond avec des portes vitrées. Ça donnait sur la rivière. Ça, c'était qu'on appelait ça des distingués locataires. Il y avait des locataires à ce moment-là, parce que la maison était immense, puis il y avait juste mes grands-parents qui habitaient là, finalement. Il y avait aussi 2 chambres face à la rue Labelle. Et je me souviens d'un petit escalier vers la gauche. Ça, c'était les appartements de Ziggy et de Pauline. C'était la famille Schultz qui habitait là, alors avec Ziggy, Pauline et Daniel et Robert, mes 2 cousins. Alors, en résumé, la maison était belle, sombre, cossue. De longues draperies habillaient les fenêtres. Des meubles massifs élégants occupaient l'espace. C'est ça, c'était mystérieux, cette maison-là. C'est une maison qui invitait à sa découverte, finalement. Puis, en compagnie de ma cousine Danielle, là, on furetait partout dans la maison, puis on jouait à la cachette. Puis, c'était des moments merveilleux aussi. Il y a un souvenir que j'ai de cette maison-là. Je me souviens d'un moment donné, un après-midi, dans un petit boudoir, parce que là, j'ai parlé de quelques pièces. Peut-être le boudoir était situé à côté du bureau de mon grand-père. Un petit boudoir cosy. J'étais toute petite, là, puis on m'avait installée sur un grand fauteuil très large. Puis là, ma grand-mère m'a dit, elle dit, je vais te montrer un livre qui un jour t'appartiendra. C'était le livre d'Henri Grignon. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre grand-père? Oui. Quel genre d'homme pour vous c'était? Comment le voyez-vous, là? Parce que nous, on a l'image du politicien, du maire, l'homme. C'était un monsieur qui était enjoué, tout ça, puis moi, je me souviens, là, quand il s'adressait à moi, là, il se penchait comme ça, là, puis je le revoyais avec ses lunettes en écaille, là, puis il y avait des petites taches de rousseur aussi, les cheveux roux, là, puis il me parlait directement dans les yeux.
Je me souviens pas de ce qu'il me disait exactement, mais c'était comme ça. Mais je me souviens aussi des promenades qu'on faisait dans le parc, avec Daniel surtout, là. Puis là, il nous parlait de la statue de Curé Labelle. Il nous racontait des histoires du Curé Labelle, puis plein de choses. Mais j'avais, 4 ans peut-être, à ce moment-là. Puis Daniel en avait comme 2 ans et demi, là. Mais je me souviens des marches l'été avec grand-papa dans le parc. Puis une fois aussi, ça a été bien particulier, il nous a invités les 4. Moi, j'étais l'aînée. Il y avait mon frère et Daniel. Pierre, mon frère, et Daniel avaient le même âge, 2 ans de moins, plus jeune que moi. Puis il y avait aussi Bobby. Puis il nous a amenés à un moment donné, ils nous ont mis en tas, grand-papa, là. Puis il dit, bon, ben là, suivez-moi, là, puis restez près, là. Puis là, il nous a fait faire une balade. On a marché sur le boulevard Labelle. Puis là, il nous a présenté à des marchands. On est allé voir son barbier, par celui qui fréquentait beaucoup. Alors, je suis rentrée dans un commerce de barbier, là, avec, on voyait l'espèce d'insigne de barbier de l'époque, là, avec les fauteuils élevés, tout ça. Puis, il nous a présenté aussi un monsieur Théoret, quand même, qui était un marchand de chaussures, qui a été là très, très longtemps. Puis, je me souviens comme ça qu'à chaque porte, là, frappait, il rencontrait il nous présentait. Il était fier, il nous présentait un à un, là, puis il parlait. Il jasait de toutes sortes de choses avec les commerçants du coin. Parce que finalement, il y avait plusieurs commerçants juste à côté de la maison, là, parce que la maison était située vraiment dans le centre-ville de Saint-Jérôme. Ah, ben Alors, puis en tant que maire, puis ex-maire, parce que peut-être qu'il était plus maire à ce moment-là, il était entre 50 et 52. Son dernier mandat, je pense que c'est ça. Alors, mais il continuait de placoter puis de rencontrer tous les gens de Saint-Jérôme. Ah. Il amenait sa famille avec lui puis il présentait sa famille aux gens du coin. Ça, c'est les souvenirs que j'ai de lui. Puis vous avez parlé aussi de la bibliothèque. Parce que c'est votre grand-père qui est responsable de la première bibliothèque municipale. Oui, à l'âge de 8 ans, j'ai décidé d'aller faire un tour à la bibliothèque. Et puis, au comptoir, il y avait une dame, un Rochon. Puis apparemment, c'est une cousine. Elle était rose, elle aussi. Et puis, elle m'a dit, « Comment tu t'appelles? » Je dis, « Micheline Nantel. » Elle me dit, « Es-tu la fille de Jean-Jacques? » Ben, j'ai dit, « Oui. » Puis là, elle dit, « Ah, ben, je suis là, la cousine. » Puis elle commence à me raconter. Puis elle dit, « Tiens, elle dit, le portrait qui est là, c'est le portrait de ton grand-père. Puis c'est lui qui a fondé la bibliothèque. » Alors, j'ai découvert beaucoup de choses sur mon grand-père grâce à cette dame-là. Alors, la bibliothèque, pour moi, qui a été fondée par mon grand-père, ça a été comme mon deuxième domicile. Parce que tous les jours, j'allais à la bibliothèque. Puis Madame Rochon, je lui ai demandé de me guider dans mes lectures, tout ça. Puis elle était tellement charmante. Elle était présente pendant des années, jusqu'au cégep. J'ai fréquenté la bibliothèque de Saint-Jérôme aussi, beaucoup. Puis c'est une partie de la collection qui venait... C'est ça, parce que je pense que dans les 1950... 55. 55, bon, c'est ça. Oui? Autour des années 50. Ah, OK, d'accord. Mon grand-père, c'est lui qui a fondé la bibliothèque de Saint-Jérôme et il a apporté en premier sa propre collection de livres qu'il a fourni à la bibliothèque. La première bibliothèque, celle que j'ai connue d'ailleurs, la seule que j'ai connue, c'était sur la rue La Violette. C'était une immense maison en bois peint blanc qui avait 2 étages aussi. Alors, j'ai beaucoup aimé ça. J'allais au 2e aussi, il y avait plein de rayons avec des livres, des tables. Je faisais mes travaux d'école là aussi au 2e étage. C'était très accueillant, très chaleureux. Il y avait beaucoup de jeunes qui fréquentaient la bibliothèque aussi. On marchait, là, c'était une vieille maison déjà à l'époque, là. Puis il y avait quelque chose, il y avait une dame dans cette maison-là. On y était vraiment bien. Ah.